Anna était la plus belle fille de l'université, mais elle travaillait pourtant comme femme de ménage à balayer les sols. Grâce à sa beauté impressionnante, elle avait réussi à faire en sorte que Jacques, un puissant magnate voyageant toujours en jet privé, l'accompagne même au marché. Ce jour-là, Anna choisissait soigneusement les ingrédients pour cuisiner. Le vendeur de légumes prit Jacques pour un simple employé. Il lui dit même en riant qu'il était beau garçon et qu'avec son physique, il devait être très efficace au travail. En rentrant à la maison, les subordonnés et la secrétaire de Jacques restèrent complètement sans voix. Ils virent leur patron porter une énorme pastèque derrière Anna comme un simple assistant. À peine les courses déposées, Jacques commença une réunion concernant une fuite de documents confidentiels. À ce moment-là, Anna passa juste devant eux. L'un des employés expliqua que le département technique pouvait localiser l'utilisateur d'un téléphone grâce aux photos enregistrées. En entendant cela, Anna comprit immédiatement que l'affaire impliquant son ami risquait d'être découverte. Elle devint tellement nerveuse qu'elle s'évanouit sur le champ. Jacques se précipita aussitôt vers elle. Quand Anna se réveilla sur le canapé, elle expliqua qu'elle n'avait simplement rien mangé depuis le matin et qu'un peu de repos suffirait. Puis elle demanda discrètement à Jacques de venir dans la cuisine. Elle était sur le point de lui avouer ce que son ami avait fait. Mais soudain, un message arriva du département technique. Le rapport indiquait que la date et la localisation des photos avaient été volontairement supprimées. Ils avaient seulement réussi à identifier le modèle du téléphone utilisé. En entendant cela, Anna se sentit enfin un peu soulagée. Le soir venu, Jacques et Anna discutaient tranquillement dans le jardin. Soudain, Anna reçut un appel annonçant que le petit garçon était malade. Tous les deux coururent immédiatement à l'hôpital. La tante du garçon expliqua qu'il ne s'agissait que d'un accident. Mais Jacques explosa de colère contre elle. Lucie, de son côté, n'avait pas non plus un très bon caractère. Elle déclara qu'elle avait déjà appelé la nourrice de la maison de Jacques, et insinuait même que Jacques passait ses nuits avec elle. Jacques lui demanda sèchement d'arrêter de raconter n'importe quoi. En réalité, Lucie et lui avaient un passé compliqué ensemble. À ce moment-là, le mari de Lucie arriva soudainement et interrompit la conversation. Le médecin expliqua ensuite que l'état du garçon n'était pas grave, mais qu'il devait se reposer quelques jours. Sur le chemin du retour, Jacques confia à Anna que Lucie et son mari avaient obtenu la tutelle du garçon, et qu'ils chercheraient sûrement à utiliser des méthodes sales pour garder le contrôle de l'entreprise familiale. Anna plaisanta alors. Si c'était moi, je voudrais seulement récupérer la maison de ma famille. En entendant cela, Jacques se contenta de sourire doucement. Le lendemain, Lucie se rendit directement dans l'entreprise. À peine assise, elle commença à parler avec nostalgie du passé. Jacques lui ordonna immédiatement de se taire. Mais Lucie continua à évoquer les bons moments qu'ils avaient vécus autrefois, et combien il était triste que leur relation soit arrivée à ce point. Jacques l'accusa alors d'avoir un comportement détestable. Pendant ce temps, Marc écoutait secrètement leur conversation derrière la porte. Puis il fit semblant de n'avoir rien entendu. Le jour suivant, Jacques invita Lucie et son mari à l'entreprise. Il ne restait plus que 2 jours avant l'anniversaire du petit garçon. Jacques voulait le ramener à la maison afin qu'ils puissent le célébrer en famille. Lucie répondit que le garçon pouvait très bien fêter son anniversaire chez eux. À la surprise générale, Marc accepta immédiatement la proposition. Quand le petit garçon apprit qu'il pouvait aller chez son oncle, il sauta de joie partout dans la maison. Le jour de l'anniversaire, toute la famille se réunit enfin. Cela devint